Bonjour les amis, donc merci pour le premier commentaire sur ma première vidéo. Donc comme vous le savez, là j'ai ouvert ma nouvelle chaîne, donc c'est Debbie Guidance, pour vous partager un peu mes intuitions et mes ressentis. Donc voici ma deuxième vidéo et j'ai décidé d'aborder aujourd'hui un autre thème, toujours sentimental, parce que je sais que ça plaît beaucoup. Donc, ce que je voulais aborder, c'était cette personne reviendra-t-elle vers toi? Donc, pareil, je prépare pas mes tirages à l'avance. Donc là, je vais vous proposer deux choix, toujours en deux choix pour le moment. Et donc, laisse-toi porter, choisis l'un ou l'autre choix. Je vais prendre toujours mes cartes, c'est celui de Lenormand. Hop. Cette personne reviendra-t-elle vers moi? Ferme bien les yeux, donc voilà. Là, j'ai deux cartes qui sortent tout de suite. Cette fois, je vais la retourner. Premier choix, le jardin. Deuxième choix, le renard. Prends ton temps, mets sur pause si tu n'arrives pas tout de suite à faire ton choix. Et pendant ce temps-là, moi, je vais commencer par le premier groupe. Pour le jardin, cette personne reviendra-t-elle vers toi? Déjà, ce que ça peut me dire par rapport à cette première carte, le premier ressenti que j'ai là, c'est que c'est quelqu'un qui est perdu, qui se cherche toi, mais peut-être aussi d'autres personnes. Je dirais qu'aujourd'hui, ça vous parle si vous êtes en rupture de contact. En tout cas, ça fait peut-être pas très longtemps que vous vous parlez plus. Il y a peut-être une histoire de tierce personne aussi dans cette énergie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple ou toi. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc vous adaptez à votre situation. Donc voilà, je dirais que c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas vraiment en contact en ce moment. Il y a une distance en tout cas. Donc reviendra-t-elle vers toi? Pense bien à cette personne, visualise-la. Si ça te parle, continue ce choix. Cette personne, hop, donc voilà. Alors cette personne, je pense qu'aujourd'hui, elle est... voilà, moi ça me parle, ça me parle vraiment du... Je pense que c'est quelqu'un il y a une histoire de tierce personne. Cette personne, elle est actuellement renfermée chez elle. On voit qu'elle a certainement construit déjà une vie de famille. Peut-être que vous vous êtes rencontrés, mais que c'était pas le bon timing. Peut-être qu'elle était déjà, tu vois, engagée dans quelque chose. Elle était déjà établie dans la vie, en tout cas, à niveau familial. Donc, ça me parle pas forcément de quelqu'un de 15 ou 18 ans, voilà, pour les plus jeunes qui regardent. C'est vraiment quelqu'un qui a déjà établi sa vie. Donc, tout est relatif. On peut avoir 25 ans, 30, 40, 50 et plus. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Je dis il parce que c'est plus facile. Donc, voilà, là, ça doit vraiment vous parler si vous êtes dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà engagé, en fait. Voilà. Donc, reviendra-t-elle vers vous? Pour le moment, elle prend du temps, en tout cas, pour elle, chez elle, pour se recentrer. Et oui, on voit que, voilà, effectivement, il y a eu entre vous, je pense que c'est une relation plutôt cachée. Je dirais pas forcément adultérine, parce que, voilà, faudrait être marié pour ça. Mais en tout cas, il y a eu une tromperie de sa part avec vous, et peut-être que vous êtes aussi engagé de votre côté, hein, voilà, toujours adapté à votre situation. Donc pour le moment, cette personne se dit, voilà, c'est un péché mignon, c'est un péché de continuer à être en contact avec cette personne. Vous êtes quand même malgré tout dans ses pensées, hein, cette personne pense à vous. Elle ne vous a pas sorti de sa tête ni de sa vie réellement, hein. Mais là, on voit qu'elle se ressent peut-être sur ce qu'elle a déjà, sur sa maison, sur sa famille, ses enfants, et qu'elle pense qu'elle trahit peut-être ses valeurs, ce qu'elle a construit en continuant cette relation avec vous. Donc, reviendra-t-elle vers vous?
Alors oui, hein, moi je pense que cette personne, voilà, elle n'a pas du tout, ce qu'on ressent ici, c'est qu'elle n'a pas, ce lien n'est pas brisé. Voilà, il y a toujours une connexion réelle entre vous. Et moi je pense que vous êtes, voilà, en lien, même si c'est actuellement dans l'invisible et que vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas. Mais cette personne, oui, reviendra certainement vers vous. Comment? Bien, elle pense que malgré tout, voilà, même si elle est, même si, alors j'essaie de remettre un peu mieux les cartes, même si elle est engagée, même si elle a déjà sa vie qui est établie, elle pense que votre rencontre, c'est quand même une chance pour elle. Et elle n'a pas forcément envie là de prendre cette décision de dire bah non, stop, je reprends ma vie d'avant, je continue dans ce que j'ai déjà, dans ce que je connais déjà. Voilà. Non, là pour elle, elle pense oui que elle pourrait revenir vers vous. Elle pourrait revenir vers vous, je pense qu'effectivement, elle le fera. Pour cette raison-là. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour tout de suite. Et effectivement, là, avec cette carte-là, on me dit que, voilà, c'est pas encore très clair dans sa tête. Elle est, je pense, tiraillée entre, je ressens comme hein, des obligations peut-être familiales, peut-être, qui c'est quelqu'un qui a aussi des enfants, voilà, entre ses obligations et son cœur, et vous, et son cœur, donc vous, en fait. Donc, pour le moment, moi, la réponse est plutôt oui, mais ce sera pas tout de suite. Hop, j'ai une autre carte qui saute, je pense que vous ne voyez pas. Voilà, ce ne sera pas tout de suite parce qu'elle est, ancrée à sa vie, hein, à sa vie matérielle, à ce qu'elle possède peut-être, à ce qu'elle, à sa famille. Voilà, peut-être c'est pas forcément qu'elle vous aime pas, ni rien, mais elle est établie dans quelque chose et forcément pour elle c'est difficile de là tout quitter comme ça et dire bon bah allez j'y vais, je prends le risque de partir comme ça. Moi, je pense qu'elle a envie de le faire et elle va le faire. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je vais prendre un autre oracle, l'oracle G, pour avoir un conseil. Voilà, j'essaie de ne pas faire des guidances trop longues pour le moment. Pour être la plus précise et concise. Voilà, vous n'hésitez pas aussi toujours à me dire ce que vous en pensez. Donc, cette personne reviendra-t-elle vers toi ? Alors, on parle, oui, de cette personne. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Là, j'ai une personne qui est sortie. Voilà. Voilà, vous êtes dans son esprit. Hein. Donc, pour l'instant, voilà, moi, le conseil que j'ai, que les cartes me donnent, c'est, voilà, vous êtes dans sa tête, mais il n'y a rien pour l'instant dans le matériel. Donc, le conseil, ce serait peut-être de laisser faire les choses et de voir malheureusement là, si c'est quelqu'un qui est déjà dans sa vie, qui est déjà engagé, qui a déjà quelqu'un d'autre, qui a déjà des enfants, une maison, etc. C'est peut-être de lui laisser prendre voilà, ce temps, ce recul pour effectivement pouvoir, s'il le souhaite vraiment, pour lui, il a compris que c'était une chance, pour lui ou pour elle, hein, toujours, ça peut être un homme ou une femme là. Lui laisser le temps de revenir vers vous. D'accord? Moi, c'est comme ça que je l'interprète. En fait, c'est les énergies là que j'ai. Donc, ça doit vraiment vous parler. Hein. C'est particulier quand même, cas. Voilà. Donc, écoutez. J'espère que cette première guidance vous a plu. Je vais passer au choix numéro 2 tout de suite. Donc, je rebats mes cartes. Hop, pardon, donc on va pas prendre ça. Le choix numéro 2, c'était donc la carte 14 du petit Lenormand, le renard. Donc là, avec cette carte, déjà, moi, je suis plutôt axée sur les guidances sentimentales, toujours. Là, je dirais qu'on me parle de quelqu'un, voilà, d'assez fourbe, quelqu'un qui peut-être voilà, vous a peut-être pas été franc du collier, en tout cas, avec vous. Donc voilà, il faut que ça vous parle. C'est il ou elle, toujours.
Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas tout dit. Donc, est-ce qu'elle reviendra vers toi? On va voir. C'est peut-être même toi qui a mis fin à à ce lien, en fait, à vos communications, parce que tu t'es dit, bah non, c'est quelqu'un qui n'est pas franc avec moi, c'est quelqu'un qui m'a menti, qui a usé peut-être de stratagèmes, qui m'a manipulé pour qu'on ait une relation et ça correspondait pas à ce que je voulais, quoi. Donc on va voir, voilà, toujours, il faut vraiment que ça te parle, voilà. Est-ce qu'elle reviendra vers toi? Eh bien, les énergies sont interchangeables. Alors, c'est peut-être toi aussi qui te poses des questions. Est-ce que je vais retourner, est-ce que j'ai envie de reprendre contact avec elle ou avec lui? Voilà, là, vraiment, tu te dis, ou elle, les énergies, on peut les transposer. Il ou elle se dit, je sais pas, voilà, là, je sais pas aujourd'hui ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur. Il se dit oui, tantôt non. Voilà, il est devant un choix, en tout cas, devant deux portes, comme on peut voir sur cette carte. Il se pose des questions. En tout cas, il doit faire un choix, ou peut-être même que c'est toi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Prends si ça te parle. Hop là, et bien voilà, comme tout à l'heure. On a le renard, on a le serpent, le choix. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui t'a pas tout dit sur elle ou sur lui. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête et on va dire, il y a soit deux situations. Première situation, c'est elle qui s'est mise en retrait parce qu'elle s'est dit non là, il y a quelque chose qui va pas, je peux pas être franc pour X ou Y raison, c'est toi qui connais ton histoire. Moi, je sais pas. Et elle a préféré prendre du recul, peut-être couper le contact. Ou alors c'est toi qui t'es rendu compte que cette personne te mentait, te trompait, te manipulait, et tu t'es dit, voilà, j'éprouve vraiment quelque chose pour elle ou pour lui, mais là, c'est pas possible, je peux pas continuer, il faut que je prenne du recul, il faut que il faut vraiment que je me pose toute seule ou tout seul pour savoir si cette personne me convient ou pas. Hop, est-ce qu'elle va revenir vers toi? Cette personne, elle y pense fortement et elle a vraiment envie, en fait. Elle a la clé, elle pense qu'elle a la clé, que tu es aussi la clé de son bonheur, en fait. Il y a quelque chose qui va pas, peut-être, dans sa vie, elle traverse une mauvaise passe et elle se dit que toi, tu serais là vraiment pour, voilà, que votre relation, ce serait la clé, je vais pas dire du bonheur parce que c'est surfait, mais voilà, oui, elle a envie, en tout cas, elle ou toi, on interchange toujours, elle a envie de te recontacter, elle a envie de te revoir, elle a des pensées romantiques, c'est ça que je ressens. Euh, voilà, elle pense que il suffit de pas grand-chose pour que ça se réenclenche. Pour l'instant, elle n'a pas encore pris la décision, en tout cas, c'est plutôt vers ça qu'elle tend. Hop, voilà, cette personne, elle a envie de revenir vers toi malgré peut-être qu'elle t'a menti, qu'elle t'a trompé, manipulé parce qu'elle vit quelque chose de pas facile en ce moment. Mais elle a envie, voilà, de te protéger, d'être là pour toi. Ça peut être quelqu'un de il ou elle, quelqu'un d'assez charismatique, voilà, de fort dans la vie, qui avance. Et elle te voit vraiment comme une personne à aimer, à coucouner, etc. Et elle a vraiment envie de vivre ça avec toi. Mais est-ce qu'elle va revenir vers toi? Donc oui, elle a envie voilà, d'une nouveauté. Elle a envie de vivre, elle a envie de vivre cette relation avec toi. Elle a envie de tourner le dos à ces mensonges, à cette manipulation. Après, c'est à toi de voir si effectivement tu acceptes, hein. En tout cas, oui, elle va reprendre contact avec toi parce que elle voit cette relation comme quelque chose de beau, en fait, qui peut enfin, elle le voit comme quelque chose qui peut lui apporter de l'amour. Et elle a envie d'être avec toi, c'est surtout ça, en fait. Je vais chercher un peu plus de précision. Hop. Alors, j'ai deux cartes. Voilà, mais pour ça, tu vois, il faut vraiment qu'elle tourne Elle a vraiment quelque chose à enlever, là, il y a le fouet. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a pris du recul. Parce que là, elle est en train de voilà, faire un nettoyage sur ce qui allait pas, ce qui empêchait votre relation.
Finalement, ça ressemble un peu au premier tirage, mais c'est pas la même chose. Là, j'ai pas une histoire de tierce personne. Là, il n'y a pas d'adultère, de tromperie, etc. C'est pas là qu'on se situe. On se situe vraiment sur autre chose. C'est toi qui connais l'état de votre histoire, en fait, ce qu'il y a eu entre vous. Et là, elle a vraiment besoin d'arrêter tout ça. Peut-être que elle avait un travail peut-être qui lui convenait plus, pas conventionnel, ça se passait pas bien. Et elle se dit, bah voilà, je vais repartir sur de bonnes bases, et dans le pro, et dans le perso. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça me vient. Prends si ça te parle. Voilà. Il y a une notion comme ça. Et voilà, elle pense vraiment à... Elle a de la nostalgie quand elle pense à toi. Elle se dit, bah cette personne, voilà, elle m'apporte du bonheur. C'est un rayon de soleil, c'est nouveau. J'ai envie d'être là pour elle ou pour lui. J'ai envie de lui apporter vraiment mon amour, de la soutenir, de le soutenir, etc. Elle pense vraiment à vous et moi je pense, les cartes, l'énergie des cartes me disent que voilà, c'est plutôt positif et que si tu reconnais cette situation, si ça te parle, oui, cette personne-là, tu es dans ses pensées fortement et elle a vraiment envie de revenir vers toi. Et je pense que le message qu'elle te passe, c'est bah, voilà, là, je suis en train de nettoyer tout ce qui ne va pas dans ma vie. Ou alors le sujet qui posait problème peut-être entre vous, peut-être que tu le sais, hein, voilà, que tu t'en es rendu compte et que tu as décidé de passer à autre chose ou de prendre du recul. Elle te dit, voilà, attends un peu, je prends un peu de temps, mais vraiment, je pense que nous deux, ça vaut le coup. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ce tirage. Et voilà, je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas prendre d'un autre oracle parce que je trouve que ça a été plutôt clair. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. J'aime bien partager un peu mes ressentis, mes intuitions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, vraiment si ça vous a parlé ou pas. Si j'ai pas été assez claire dans mes explications, si je suis trop courte, trop longue. Voilà, n'hésitez pas à me dire parce que c'est super intéressant d'avoir des retours aussi sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe, enfin de l'autre côté en fait. Donc voilà, merci beaucoup les amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.